Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 3 août et on commence directement avec les dates importantes là qui arrivent bien sûr pour Paris parce que dans 10 jours, jour pour jour, J-10 les gars avant ce match PSG-Tottenham. Et ce qui est fou les gars, c'est que Tottenham a déjà repris l'entraînement depuis plus de 3 semaines alors que les Parisiens n'ont toujours pas repris l'entraînement. Retour de l'entraînement, J-3, on est le 3, donc ça sera le 6, mercredi prochain, retour à l'entraînement. Donc ça sera seulement une semaine avant sur ce match maintenant qui a lieu dans 10 jours. Donc ensuite le 15 août, donc pour le Paris Saint-Germain, donc le 15 ça sera un vendredi, donc le PSG ça sera le dimanche 17 août, première journée de Ligue 1, une semaine après le match bien sûr contre l'équipe du FC Nantes. Ensuite les dates importantes, le 28 août, tirage au sort de la Ligue des Champions, Paris bien sûr est tenant du titre, et 16 septembre, premier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà, depuis le sacre bien sûr, il y a à peu près plus de 2 mois, c'est victoire 5-0 contre l'Inter. Donc voilà les dates importantes bien sûr pour Paris là, lors des prochaines semaines. Il y a un petit rappel aussi, je vous montrerai pratiquement tous les jours ce programme les gars concernant les matchs du mois d'août avec Tottenham, Nantes, Angers et Toulouse pour clôturer ce mois d'août. Concernant le retour à l'entraînement, je dis les gars c'est bientôt, c'est mercredi, donc là c'est dans 3 jours avec un entraînement tous les jours le matin. Et à noter que les joueurs ont reçu un programme pour s'entraîner, pour préparer bien sûr ce retour à l'entraînement. Donc partagé par les joueurs sur Instagram depuis lundi 28 juillet. Ils ont attaqué le programme que leur ont concocté les membres de la cellule performance. Voilà, ils leur ont tous donné un programme. Voilà, ils étaient tous en vacances, mais ils ont dû aussi faire un peu de boulot de leur côté. Donc la perte physique n'est pas énorme car cela ne fait pas longtemps qu'ils ont arrêté. C'est vrai que les joueurs parisiens ont des vacances très courtes. Donc les joueurs ont un programme spécifique fait par le staff du PSG qui va favoriser une reprise à haute intensité dès la semaine prochaine, dès mercredi, avec un tronc commun basé sur des courses, du gainage, de la musculation, du vélo, de la circulation de balles et des frappes sous le contrôle bien sûr du staff parisien, bien sûr qui fera aussi son retour. Donc depuis plusieurs semaines, le staff joue sur des détails pour avoir le meilleur dosage entre effort physique et repos mental en vue bien sûr de la Super Coupe d'Europe qui est quand même le gros match là maintenant dans 10 jours. Là tu peux remporter un trophée, tu n'as jamais remporté cette Super Coupe, de toute façon tu n'as jamais gagné soit l'Europa League soit la Ligue des Champions, donc là tu vas disputer cette rencontre. Donc il faut être prêt bien sûr parce que Tottenham eux ils sont prêts, ça fait déjà 3 semaines qu'ils s'entraînent. Donc Fabien Bossuet, préparateur physique de l'équipe nationale de Géorgie, l'a dit, le staff du PSG a montré tout son savoir-faire en termes de gestion d'effectifs. Donc on ne peut pas demander à des joueurs qui ont fait plus de 60 matchs durant la saison de refaire une préparation bête et méchante de plusieurs semaines à leur retour de vacances. C'est pour ça en gros que l'entraînement, l'entraînement il y a qu'une semaine, n'oubliez pas déjà l'entraînement a duré demain, le retour à l'entraînement demain lundi, mais du coup il a été décalé à quelques jours après, et c'est vrai que tu pouvais pas les faire revenir encore avant alors qu'ils ont pratiquement pas eu de vacances, c'est pas possible. Et la formule no pain no gain, donc traduisez, on n'a rien sans souffrir, c'est n'importe quoi. On a d'abord dû leur conseiller de faire plus ou moins une dizaine de jours sans contrainte, et durant les 10 jours suivants de se remettre en fonction des profils psychologiques de chacun progressivement dans le bain avec les fondamentaux de l'aérobie, du renforcement et des montées en charge progressive. Donc voilà ce qui va être fait en gros la semaine prochaine. Donc tout est déjà programmé bien sûr par Luis Enrique, ses préparateurs physiques pour le retour à l'entraînement, comme j'ai dit. Mercredi, n'oubliez pas qu'il y aura aussi les tests médicaux, puis après ça enchaîne bien sûr tous les jours entraînement. On continue, on va parler de Lucas Chevalier, ce gardien qui devrait rejoindre Paris, et gros match de sa part parce que hier il a commencé titulaire. Hier il y avait un match, Dortmund contre Lille, son club toujours, ils ont perdu 3-2 à l'équipe de Lille, donc il a pris 3 buts, mais si Chevalier n'était pas dans les cages, Lille perdait avec beaucoup de buts, beaucoup plus d'écart. Donc il a réalisé un gros match malgré les 3 buts encaissés. Donc c'était peut-être son dernier match du côté de Lille, parce qu'on sait qu'à tout moment il peut rejoindre le Paris Saint-Germain. Et concernant un autre gardien, c'est qu'on parle peu, on parle beaucoup de Lucas Chevalier avec Donnarumma, mais Safonov, du coup qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai que si Chevalier arrive, c'est Donnarumma reste. Safonov, lui, déjà qu'il a très peu joué saison dernière avec un nouveau gardien. Pour lui, c'est sombre total, son futur. Donc le PSG a proposé le Russe Safonov au Galatasaray. Le Galatasaray pourrait manifester un intérêt si le dossier Ederson n'aboutit pas, parce que du côté du Galatasaray, cherche un nouveau gardien. Ils ont failli viser Ederson, le gardien de City. Mais si ça se fait pas, Paris pourrait essayer de leur proposer Safonov au club turc. Donc affaire à suivre. On continue, on va parler cette fois-ci de Marquinhos, qui reste, ça c'est sûr, on l'a pris là il y a quelques jours. Il va rester une saison de plus, certainement peut-être sa dernière, du côté du PSG. Donc Marquinhos devrait jouer quelques matchs durant la saison prochaine en tant que latéral droit. Parce qu'on sait qu'en défense centrale, avec l'arrivée prochaine de Zabarnyi, on espère que ça va se faire enfin. Donc il y a Pacho bien sûr, Pacho pour moi c'est Pacho et un autre joueur. Pacho lui c'est un titulaire indiscutable, et à côté on pense que Zabarnyi sera titulaire lors des grands matchs, donc Marquinhos sera plus souvent sur le banc où il sera en mode rotation, mais il pourrait aussi jouer
quelques matchs défenseur droit pour faire souffler de temps en temps Achraf Hakimi. Concernant Gonzalo Ramos, donc là, Milan a tenté de faire le deal Ramos avec des discussions concrètes. Ils ont essayé d'échanger avec son clan pour voir si c'était possible. Donc le prix est trop excessif pour le club italien. Ils n'ont pas cet argent. Ils ont fait une offre pour de 30 millions d'euros, mais pour le PSG, c'est hors de question de lâcher Gonzalo Ramos acheté 80 millions d'euros avec les bonus. C'était 65 plus 15, ce qui fait 80. C'était il y a 2 ans. Donc Paris va pas le revendre 50 millions d'euros moins cher 2 ans après. Non, donc voilà. Paris compte sur le buteur portugais. Il devrait rester du côté de Paris. Gonzalo Ramos. Concernant Xavi Simons, donc ce joueur, les gars, qui a été vendu officiellement du côté du RB Leipzig, qui avait levé l'option d'achat en janvier dernier, et il va encore faire gagner de l'argent au club. Donc le PSG va encore gagner de l'argent avec le transfert de Xavi Simons. Donc décidément, il ne fait que remplir les caisses du club. Pourquoi? Parce qu'il devrait déjà partir de Leipzig et devrait aller du côté de Chelsea. N'oubliez pas que le PSG a inclus un pourcentage à chaque fois sur une future vente. Donc voilà, s'il part pour 70 millions d'euros, je sais pas comment dire, à Chelsea, et Paris récupérera un pourcentage sur cette somme-là. Voilà, c'est encore bien sûr une belle quelques millions d'euros que pourra récupérer Paris grâce à Xavi Simons. Concernant Randal Kolo Muani, donc lui on parle beaucoup de Tottenham et de la Juve, mais pour l'instant, moi je miserais vraiment une grosse pièce comme sur la Juve. Donc les négociations avancent bien entre le PSG et la Juve pour Randal Kolo Muani. Un accord est désormais proche pour un prêt avec obligation d'achat, des conditions plus simples et quasiment escomptées. L'opération totale pourrait être de 50 millions d'euros. Donc oui, Paris de toute façon récupérera jamais les 95 millions d'euros investis sur le joueur. Du côté de Francfort, c'était il y a 2 ans. Mais voilà, 50 millions d'euros, tu vas essayer de limiter la casse. C'est toujours mieux 50 que le revendre dans 1 ou 2 ans, peut-être 20 millions. Donc voilà, concernant Randal Kolo Muani, vraiment, plus les jours passent et plus il se rapproche peut-être d'un transfert sec ou peut-être d'une option d'achat obligatoire du côté de la Juve. On continue avec cette info aussi dans une récente interview relayée dans la story Instagram de JJ Okocha, ancien joueur du PSG. Donc surpris que Messi connaisse son existence, il était surpris Okocha que Messi le connaisse, pourquoi? Donc il révèle que Léo Messi regardait ses matchs au PSG durant sa jeunesse, quand Messi il était tout jeune, et regardait les matchs de Okocha quand il jouait au Paris Saint-Germain. Voilà, Messi qui était peut-être à la Masia, centre de formation du Barça, mais il regardait les matchs du PSG parce qu'il s'intéressait au Okocha, de son style de jeu. Il a dit, je te connais bien, je t'ai vu jouer avec Ronaldinho à Paris, tu es une vraie star et Ronaldinho lui-même t'aimait et parlait de toi à Barcelone. Voilà, concernant Okocha et Léo Messi, ancien bien sûr parisien. On continue, on revient un peu sur la saison dernière, les gars, il faut pas oublier cette saison magnifique, tableau de chasse des gros clubs battus par le PSG ces 2 dernières saisons, même depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Luis Enrique. Donc en Angleterre, les gars, la première ligue, le plus gros championnat du monde, Liverpool, il y a eu Arsenal, il y a eu City, il y a eu Aston Villa. Du côté, bien sûr, de l'Espagne, tu as le Real Madrid. Donc là, on parle aussi de la Coupe du Monde des clubs. On parle depuis 2 ans, tout ce qu'il y a eu. Donc le Barça, en quart, c'était l'année dernière, on se souvient. Et l'Atlético, en Allemagne, tu as eu le Bayern, et tu as eu Dortmund, et en Italie, tu as eu l'Inter et l'AC Milan. En gros, le PSG a totalement terrassé l'Europe sur les 2 dernières années depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et on finit aujourd'hui, les gars, J-5. Combien de Parisiens doivent être présents dans la liste du Ballon d'Or? Parce que là, dans quelques jours, on connaîtra, c'est pas le Ballon d'Or, on connaît dans 5 jours, ça sera le 22 septembre, la cérémonie du Ballon d'Or au Châtelet, du côté de Paris. Mais dans 5 jours, on connaîtra les 30 joueurs qui peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or. Et voilà, on sait qu'il pourra y avoir pas mal de Parisiens, vu la saison, bien sûr, qui a été réalisée. On espère, je pense qu'il y en aura au moins 8, je pense au moins 8, c'est quasiment sûr. Et je pense que ça peut peut-être même aller plus haut, les gars. Tu peux être gourmand et peut-être viser peut-être au moins 10 joueurs. Ce serait quasiment peut-être un record, les gars, d'avoir autant de joueurs. Donc on verra. Ça sera dans 5 jours qu'on connaîtra les Parisiens. Donc il y en a où c'est quasiment sûr, comme Dembélé, Vitinha, Hakimi. Tous ces joueurs-là sont quasiment sûrs d'être au moins dans la liste des 30. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, nouvelle semaine. Semaine de reprise d'entraînement. Donc ça y est, là, tout va s'accélérer maintenant du côté de Paris. Bonne fin de week-end à vous et à demain.